Salutations à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaster Discover. Aujourd'hui et pour bien débuter cette nouvelle saison, je vous accueille dans mon humble demeure, EQG francophone de la confrérie des explorateurs. Prenez donc place et mettez-vous à l'aise. J'ai beaucoup de choses à vous raconter depuis notre dernière entrevue à Phantasialand. Ça faisait un long moment que je voulais vous parler du sujet d'aujourd'hui, mais Covid oblige, j'ai dû malheureusement clouer mon fidèle monomoteur au sol et repousser la majorité de mes visites 2020 et 2021, sans compter tout ce que je pourrais évidemment pas faire en 2022. Non ! D'où l'activité discutable de cette chaîne ces 24 derniers mois. J'en ai donc profité pour retaper l'intérieur. Et oui, j'ai commencé un régime. Sans oublier que mon itinérant tour fait des siennes depuis des mois. Me voilà donc bloqué de manière indéterminée dans votre ligne temporelle. Et quelle drôle d'époque. Il paraît que les femmes ont le droit de vote. Mais trêve de mondanité, notre temps est compté. Alors, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris lors de mes nombreux voyages, c'est à quel point la piraterie fascine. Il suffit de voir à quel point ce thème est récurrent dans le monde parconautique. Il faut bien avouer que la vie de pirate a toujours fait rêver les petits garçons, moi y compris. Et il n'en fallait pas plus pour faire germer des projets aventuresques dans l'esprit des plus grands storytellers. Ah, la piraterie, emportée sur les flots par le vent de la liberté, les chasses au trésor, les duels à l'épée, l'alcoolisme, massacrer femmes et enfants, et diantre! C'est bien entendu en se penchant sur quelques classiques de la profession qu'on se rend compte de l'engouement que génère cet univers. Pirates of Caribbean pour Disney, bien entendu, est grand précurseur du genre, mais également I-Corsari, mon plaisir coupable de Gardaland, dont l'animatronique aura traumatisé plus d'un morveux. Et celle-ci, elle est pour toi, Feldup. Ça, c'est trauma. Et bien entendu, Piraterie Batavia, premier du nom d'Europa Park. J'ai une affection toute particulière pour cette attraction, mais déjà car ça fait plus de 15 ans qu'elle m'aide à digérer mes innombrables currywurst, mais surtout car son histoire est à la fois tragique et miraculeuse. En effet, si la première partie de sa longue vie s'est déroulée sans accroc, le 26 mai 2018 sonna la fin de sa paisible existence et fit vivre à la famille Mack l'une des plus grandes tragédies de son parc. Une épaisse fumée noire et deux grandes flammes visibles à des kilomètres à la ronde. Il est 18h20 quand les pompiers sont appelés en urgence à Europa Park. Mais fort heureusement, cette arnaque à l'assurance ne fit aucun blessé. Mais arrêtez, vous aussi vous y avez pensé. Blague à part, l'incendie ne toucha par miracle que quelques vieux décors du parc, leur permettant ainsi en moins de 2 ans de remettre à neuf les zones décimées par le sinistre. Si la Hollande et la Scandinavie ne furent que partiellement atteintes par l'incendie, Piraten in Batavia quant à elle fut totalement détruite, ce qui donna l'opportunité aux équipes artistiques d'Europa Park de concevoir une toute nouvelle attraction de A à Z, et c'est principalement d'elle dont je parlerai aujourd'hui. Piraten in Batavia est donc un boat ride made in Mack, initialement construit en 1987 pour la modique somme de 15 millions de Deutschmark, ou environ 7,5 millions d'euros. Designé par Ulrich Damrau, encore lui, cette attraction vous emmenait bourlinguer en Inde néerlandaise du XVIIIe siècle. Ah, et quel siècle! J'ai par ailleurs d'excellents souvenirs fraternels de mes anciens coéquipiers de la Compagnie des Indes. J'en veux pour preuve ce dessin, tatoué en 1702 par une vieille marabout entre deux poubelles d'une ruelle glauque de Yanaon. Mais voyez plutôt. Il paraît que ça veut dire unique en Telugu.
Piraten in Batavia premier du nom, on va pas se mentir, c'était avant tout un honorable plagiat du Pirate des Caraïbes de Disney. Mais je vais pas m'étaler là-dessus pendant des heures, hein. Je vous ai déjà fait un coaster folder traitant entre autres de ce sujet. Je vous le mets en fiche d'ailleurs. Ce que j'appréciais particulièrement dans cette aventure était sans nul doute son incroyable flexibilité. Europa Park avait pris l'habitude, comme dans sa maison hantée d'ailleurs, de régulièrement ajouter, supprimer ou mettre à jour des décors, ce qui, d'une visite à l'autre, pouvait vous apporter de nouvelles expériences. Ah, et ça je dois dire, c'est pas commun dans le monde des parcs d'attractions. Et Piraten in Batavia, c'était également de très belles mises en scène, agrémentées d'effets pyrotechniques. Un magnifique éclairage, de chouette musique et une atmosphère maîtrisée. Après, n'oublions pas que nous parlions tout de même d'une attraction qui avait plus de 30 ans, ce qui impliquait bien évidemment son lot de défauts tout aussi grotesques les uns que les autres. Des décors parfois disproportionnés, des murs dégueulasses et des animatronics, ma foi, complètement possédés. Vous savez ce qu'elle a fait, votre connasse de fille. Enfin bon, c'est aussi ça qui faisait son charme après tout. Maintenant que le décor est posé, revenons en juillet 2020. Le parc est en effervescence. Au programme, l'inauguration du Dark Ride, bien évidemment, mais également la réouverture du magnifique restaurant Bombo Bay, totalement remis à neuf et vous proposant divers plats asiatiques de qualité tout à fait négligeable. C'est de la merde. Après seulement 2 petites années d'attente, les premiers visiteurs vont finalement avoir l'honneur de tester cette nouvelle attraction, et autant vous dire qu'ils en auront pour leur argent, car je vous spoil... Bon sang que Piraten in Batavia V2 est extraordinaire. Pourtant, vu de l'extérieur, rien ne semblait avoir véritablement changé. La façade paraissait toujours aussi insignifiante et n'annonçait d'aucune forme la folle aventure qui nous attendait à l'intérieur. Un peu comme moi. La file d'attente a été totalement réinventée et nous fait maintenant passer au travers d'une taverne hollandaise du 18e, infestée de pirates dont l'allégresse n'a d'égal que leur taux d'alcoolémie. Comme moi. S'ensuit ce qui s'apparente à un gigantesque dépôt de brasserie. Le lieu est agrémenté d'une musique survoltée, cadencée au cri des joyeux pensionnaires. Nous y trouverons le héros de cette aventure, Bartholomeus van Robbemond, accompagné de son adorable loutre de compagnie, Yoppie. La visite continue dans ce qui semble être les bureaux de la taverne, une salle bien plus mystique, remplie de cartes en tout genre et de vieux livres. Des souvenirs ramassés aux 4 coins du monde s'entassent jusqu'au plafond, et le tout est baigné dans une lumière extrêmement maîtrisée. Finalement, notre périple prendra fin sur les quais du port duquel nous embarquerons à bord de notre bateau. Un petit décor de ruelle hollandaise a été recréé pour l'occasion, débouchant sur une illusion d'optique plus que discutable, mais dont on saluera toutefois l'originalité. De manière générale, cette file d'attente fourmille de détails, tant et si bien qu'il est impossible d'en discerner tous les objets et autres easter eggs tels que certains concept arts dessinés par Ulrich Dambrau en personne pour la version initiale de l'attraction. Je pense que je ne vais vexer personne en affirmant que c'est, à ce jour, et de très très loin, la plus belle queue du parc. Quand je vois le niveau de qualité que les Macs sont capables d'atteindre dans leur dernière grosse production, ça me conforte terriblement quant à leur future zone thématique croate. Mais enfin bon, vous avez beau vous appeler Europa Park, qu'est-ce que vous allez faire d'innovant quand vous avez Rookburg à 3h30 de route ? Enfin bref, ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure et passons aux choses sérieuses, car il est enfin temps de poser notre magistral séant dans une embarcation de fortune et de partir à l'aventure. Vous la sentez, cette odeur d'iode, les crustacés, la marée basse, les vacances. Monsieur le comte, Oui. voici votre encart. Tout d'abord, un peu de contexte. Afin de réaliser ce Dark Ride, le responsable de la déco, Stefan Hercher, a passé 10 jours en Indonésie et a visité d'innombrables ateliers, boutiques et entreprises artisanales afin de se procurer les objets les plus authentiques possibles. Pour vous donner un ordre d'idée, cela représente environ 80 containers. Et ça se voit, vous voulez de l'authenticité, vous allez être servi. Les environs sont souvent ensevelis sous une montagne de déco. Vous mettrez certainement des semaines à repérer tous les clins d'œil et accessoires de chaque scène.
J'ai rarement été aussi dépaysé dans une attraction. Cela bien évidemment grâce à la délirante thématisation de cette œuvre, mais ce fabuleux spectacle est enrichi par plus de 200 haut-parleurs, 18 projecteurs, dont notre fameux squinching, et 13 machines à diffusion olfactive, allant de l'odeur de fruits à celle de la poudre à canon. Et laissez-moi vous dire que le résultat est spectaculaire. Contrairement à l'ancienne version de cette attraction, les différents tableaux sont séparés les uns les autres et profitent d'une musique adaptée, créant ainsi une meilleure immersion et de plus grandes possibilités de mise en scène. L'éclairage des différents décors est magistral et sublime parfaitement la démesure de ces derniers, hormis quelques passages, mais je vais y revenir. Il est plus ou moins habituel pour les dark rides d'être franchement plongé dans la pénombre, afin entre autres de limiter au maximum la visibilité des éléments techniques en forçant le public à regarder là où il le doit. Mais ici, le parc a pris la décision de pousser les lumières à coin, nous offrant alors une magnifique vision claire à 360 degrés sur l'ensemble de leur thématisation. Et ça marche! Vous ne saurez littéralement pas où donner de la tête, tant les scènes sont riches et fournies du sol au plafond. Même les animatronics, qui d'habitude sont la bête noire d'Europa Park, sont d'une qualité tout à fait honorable et apportent une réelle plus-value à l'expérience. Et pour la petite histoire, restez attentifs durant le ride. Vous risqueriez de rater celui à l'effigie de Roland Mack, l'actuel patriarche de la famille. Ah oui, bonjour, donnez-nous votre argent! Deutsche Qualität. Je crois qu'après toutes ces louanges, vous aurez compris à quel point je suis heureux que cette attraction ait cramé. C'est quand même dingue de devoir en arriver là, mais Europa Park signe enfin un dark ride d'une grande qualité, et ce, les deux pieds dans les gravats, pour rester poli, et en un temps record. Malgré la fantastique expérience que nous offre Piraten in Batavia, il y a toutefois 2 ou 3 petits détails que j'ai trouvé relativement désolants dans cette aventure. Premièrement, la disparition des effets pyrotechniques tristement remplacés par des jeux de lumière vus 1000 fois, et sans aucune originalité. Les amateurs de métal apprécieront cette énième perte. Enfin bon, vu ce qui s'est passé avec la précédente version, on peut éventuellement le comprendre. Je vous mentionnais également la qualité des éclairages. Eh ben, c'est pas partout une réussite. Je pense notamment au premier tableau, lors de notre rencontre avec le nouveau héros que je trouve franchement raté, tant sur le point de la mise en scène que sur l'éclairage, qui pour moi est forcé, trop orienté et fait clairement dark ride des années 80. Problème d'éclairage toujours dans l'avant-dernier tableau de la jungle, où là, la lumière n'est carrément plus maîtrisée. Et c'est dommage, car question thématisation, on est clairement sur du grand spectacle. La surabondance de lumière casse franchement la sensation de nuit, nous permet malheureusement de discerner les limites du décor, et pire, leur artificialité. Un comble quand on se remémore les dernières minutes à avoir navigué dans des environnements plus vrais que nature. Finalement, et pour revenir dans la zone de départ, je trouve que la mise en scène de la tempête est certainement l'effet le plus raté de cette nouvelle version. Je ne trouve toujours pas les mots pour exprimer à quel point c'est mauvais. Il y aurait pourtant des centaines de façons d'améliorer cette horreur. Quand on voit ce qu'Efteling a réussi à créer en 2007 comme ambiance tempétueuse dans leur hollandais volant, ça fait franchement mal au fondement. Alors oui, je suis d'accord, ils n'ont pas la même place, ni le même timing, mais quand même, des pistes différentes auraient pu être abordées. Ils en ont les moyens et le talent. Vous savez, en vérité, ça fait des mois qu'on fait des tours en boucle, afin que je puisse me faire l'avis le plus objectif possible. Et laissez-moi vous dire une chose, avec cette attraction, Europa Park a changé de registre. Si jusqu'alors, la famille Mack s'était contentée de réaliser des dark rides moyens à bons tout au plus, la nouvelle version de Piraten in Batavia leur permet enfin d'affirmer qu'ils sont capables de créer du grand spectacle. Alors oui, nous attendons toujours le projet 5 étoiles, le coaster signature qui mettra la concurrence européenne à genoux pour un temps. Nous savons qu'ils en sont capables. Encore une fois, ils ont les moyens et le talent. Toutefois, force est de constater que Europa Park s'est terriblement reposé sur ses acquis, et qu'ils n'ont rien produit d'incroyable ou de révolutionnaire ces 10 dernières années. Piraten in Batavia est pour moi l'agitation du mastodonte, le dernier cri d'agonie de l'animal blessé, blessé dans son orgueil bien évidemment, car en face l'activité est plus agressive que jamais. Entre Phantasialand, Efteling, Disney et même Gardaland, et les récentes ou futures nouveautés annoncées, souvent débordantes d'originalité ou d'innovation, nous ont tous rappelé qu'Europa Park n'était pas intouchable, et encore moins invincible. Espérons maintenant qu'ils continueront sur cette superbe lancée pour leur prochain land. Et voilà, chers explorateurs, il faut maintenant que je vous laisse. J'ai un avion à retaper.
il paraît que nos confrères italiens ont récemment découvert les ruines d'un ancien temple. Et au nom de la confrérie, je me dois bien évidemment d'apporter mon expertise. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous y trouverez du contenu exclusif et beaucoup d'informations concernant les futures créations de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride, et à bientôt. Diantre!